Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Préventica, le congrès salon professionnel vous invite à Eurexpo du 29 au 31 mai. Informations et inscriptions gratuites sur www.preventica.com. Bonjour et merci d'être fidèle au rendez-vous. Le CJD, le Centre des jeunes dirigeants, fête ses 80 ans à l'occasion de son congrès national à Nancy. On en parle aujourd'hui avec Olivier Michel, le vice-président national du CJD, et lyonnais bien sûr. Au sommaire de cette émission également, l'introduction en bourse de Elsalis Biotech, les 60 ans de SLC Pitance, la métropole de Lyon qui joue la carte des vélos électriques, Cisco France qui se réorganise et investit, un exercice en demi-teinte pour ldlc.com et puis l'info Flash Info concerne Bonduel cette semaine. C'est une belle pépite lyonnaise qui s'apprête à rejoindre la bourse sur le compartiment Euronext Growth. En 5 ans après sa création, son nom, Elsalis Biotech. Sa spécialité, les anticorps nouvelle génération pour moduler le système immunitaire des patients atteints de cancer ou de maladies hématologiques rares. Sa directrice générale, Christine Guillain, affiche l'ambition d'être la première société française à enregistrer et à commercialiser un produit en immunothérapie. Plus ancienne pour sa part, la société SLC Pitance fête ses 60 ans et accueille un nouveau directeur général, Olivier Badarelli. Toujours spécialisé dans les logements haut de gamme, SLC Pitance a décidé de recruter un architecte d'intérieur pour proposer à ses clients du sur-mesure. SLC Pitance a réalisé 45 millions d'euros de chiffre d'affaires l'an dernier, avec à la clé 150 logements livrés et quelques 400 en cours de construction actuellement. Après l'État, voici que la métropole de Lyon vient en aide aux acheteurs de vélos électriques avec un chèque de 100 € pour tout achat. Explication. C'est pas lourd par rapport au prix du vélo, mais par contre, ça donne un petit coup de pouce sympathique. La métropole de Lyon propose une nouvelle prime de 100 € pour l'achat d'un vélo électrique. Une prime qui aide à l'achat des vélos à assistance électrique, mais aussi des vélos cargo, c'est-à-dire les biporteurs, les triporteurs, pour transporter ses enfants pour l'école, pour transporter ses courses, mais aussi les vélos pliants qui aident beaucoup. On peut prendre des transports en commun, ça peut vous faire du multimodal, comme on dit maintenant, c'est très intéressant. Et l'autre élément encore très important, c'est qu'on peut aussi acheter du vélo d'occasion. Ça, c'est une vraie nouveauté chez un professionnel ou dans un atelier d'autoréparation. Une prime que les vendeurs de vélos électriques voient d'un bon œil. Ils regrettaient en effet la disparition du précédent dispositif d'incitation. Ça nous avait bien aidé l'année dernière, la prime de l'État de 200 €. Malheureusement, elle s'est finie. Ça nous a fait un trou en ce début d'année. Donc le fait que la métropole de Lyon prenne le relais, c'est une très bonne nouvelle pour nous, effectivement. Une nouvelle prime disponible dès maintenant. Dès lundi, sur le site de la métropole, il y aura le formulaire. Mais dès le 1er mai, les gens peuvent aller acheter déjà un vélo, bien garder la facture et ensuite ils toucheront la prime très rapidement. À travers ce nouveau dispositif, la métropole souhaite développer la part du vélo dans les transports. L'objectif est de la multiplier par 4 d'ici 2030, en réalisant également de nouveaux aménagements de voirie. Cisco France, la filiale du groupe américain leader mondial des produits alimentaires destinés aux cafés, hôtels, restaurants, est en pleine réorganisation après la fusion des sociétés Break France et Davigel. À la clé, un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant 631 suppressions de postes, 430 créations et près de 200 licenciements secs. Dans le même temps, plus de 200 millions d'euros d'investissements sont annoncés entre 2019 et 2021 pour augmenter les capacités logistiques de 50% et les services offerts aux clients présents dans la région lyonnaise, à Corba et Limonest. Cisco France parle de 5 suppressions de postes dans la région, là où la CGT évoque 88 suppressions potentielles. Exercice en demi-teinte pour ldlc.com, le site de e-commerce lyonnais. L'activité enregistre un tassement de 1,6% à 472 millions d'euros pour l'exercice clos le 31 mars dernier. ldlc.com a été confronté à la hausse continue et forte des composants mémoire. LDLC poursuit le développement de ses ouvertures de magasins en franchise et amorce son déploiement en Espagne avec 2 ouvertures prochaines de magasins à Madrid et à Barcelone. LDLC confirme son objectif d'atteindre 1 milliard d'euros d'activité en 2021. Enfin, l'info Flash Info, c'est le groupe nordiste Bonduel qui ouvre un magasin de vente directe à Saint-Priest de 208 mètres carrés de vente, donc au cœur du parc d'activités Eden Rock. Livraison prévue le 1er juillet. Rappelons que Bonduel possède un important site, Bonduel Frais, ex-Salade Minute à Genasse, ainsi qu'un centre d'innovation européen à Saint-Priest également.
On retrouve à présent notre invité, Olivier Michel, bonjour. Bonjour. Vous êtes vice-président national du CJD à la veille du congrès de Nancy, le congrès des 80 ans du mouvement. Comment fait-on quand on a 80 ans pour rester jeune ? On reprend les idées qui existaient en 1936. Effectivement, Jean Mersch, quand avec une poignée de jeunes dirigeants a créé ce mouvement, a exprimé le fait que seul on va plus vite, mais ensemble on va plus loin. Et je lisais une phrase tout à l'heure sur le fait que l'argent n'était pas pour lui à l'époque, mais un moyen. Le bénéfice n'est pas un idéal sordide, mais l'expression comptable d'une réussite, fruit de la collaboration de tous et dont chacun doit avoir la part qu'il mérite. C'est d'actualité pleinement aujourd'hui. Voilà. Et ce qu'il faut dire, c'est que le CJD, c'est la plus ancienne organisation patronale. Alors, vous n'êtes pas un syndicat patronal, hein, tout à fait. Mais c'est le plus ancien mouvement. C'est le plus ancien mouvement patronal, effectivement, créé en 1938 par Jean Mersch. Et on fêtera ces prochains jours les 80 ans à Nancy, effectivement. Voilà. Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est un mouvement d'idées qui fait bouger les lignes. Souvent, vous êtes quoi, le patronat, on va dire, un peu avant-gardiste ? Avant-gardiste et surtout le poil à gratter du patronat, parce qu'on est là pour dire ce qu'on pense, et puis on est surtout là pour expliquer au gouvernement qu'on peut on peut expérimenter dans nos entreprises, parce qu'aujourd'hui, c'est 5000 chefs d'entreprise répartis sur toute la France, qui ont la possibilité, et on l'a déjà fait à plusieurs reprises avec le gouvernement, expérimenter de nouveaux concepts dans les sociétés et faire un rapport d'étonnement sur ce qui se passe bien et pas bien. Voilà. Et on peut dire que le CJD a été à l'origine de pas mal de transformations dans les entreprises en France. Effectivement, on a signé, on a participé aux accords de Grenelle, effectivement, il y a 50 ans, parce qu'on parle de mai 68, mais il y a 50 ans, on était présents et questionnés par le gouvernement sur tout ce qui pouvait se passer au niveau de l'entrepreneuriat. Donc, on continue à œuvrer au niveau des sections, des régions et du national. En mai 68, les jeunes dirigeants étaient sur les barricades Non, mais il se posait la question. Pierre Bellon, qui est l'ancien président de Sodexo, qui était à l'époque président du CJD en mai 68, vraiment a réfléchi, a travaillé pour essayer de trouver des solutions, pour dire que le monde qui était à l'époque devait changer. Et le CJD a fait ce qu'il fallait pour essayer de faire changer les choses. Et vous êtes toujours en phase avec le MEDEF, la CPME, ou parfois vous trouvez qu'ils sont un peu trop corporatistes à leur niveau aussi ? On les rencontre régulièrement au niveau national, au niveau régional, même au niveau local. Donc on n'est pas toujours d'accord, mais on a le mérite d'échanger et de partager nos idées. On a des rencontres régulières, on est au conseil d'administration du MEDEF à Paris, donc on intervient régulièrement pour dire ce qu'on pense. Voilà. Comment est-ce que vous vous situez dans le grand mouvement de réforme initié par le nouveau pouvoir politique, en place depuis un an ? Est-ce que vous êtes consulté, écouté, entendu ? On est consulté, à chaque fois qu'il y a une question qui se pose, on est appelé, on a forcément des gens qui interviennent de différents secteurs d'activité, comme on a une multitude d'entrepreneurs différents dans notre mouvement, forcément, il y en a qui peuvent répondre à certaines questions et donc, clairement, il y a un conseil d'administration qui se réunit tous les mois justement pour réfléchir et pouvoir faire des propositions. Alors, justement, concernant les ordonnances pour le Code du travail, la réforme de l'apprentissage, de la formation professionnelle, vous considérez que ça va plutôt dans le bon sens ? Vous approuvez globalement ? Globalement, on approuve. Après, il faudra voir dans les faits exactement ce qui se passe. Et c'est pour ça qu'on propose au gouvernement d'expérimenter des choses et puis de leur dire ce qui va et ce qui ne va pas et ne pas forcément acter des choses sans qu'on ait travaillé dessus. Alors, vous êtes vice-président national pour quelques heures encore, quelques jours C'est ça, 30 juin, je rends les clés. Quel bilan vous faites de ces 2 ans de vice-présidence ? Un mandat qui était fort en rencontre, en échange. On a créé beaucoup de moments avec Olivier de Pimboc, le président. Notamment, j'ai le souvenir d'une rencontre du réseau où pendant une journée, on s'est mis au service des associations. Et donc, à peu près 500 chefs d'entreprise ont œuvré pour l'aspect social et sociétal. Et donc, ça fait partie de notre ADN. Et ce n'est pas pour rien que le nom du congrès, c'est entrepreneurs et citoyens. C'est qu'on va travailler aussi sur comment on peut changer le monde. On a Bea Johnson avec les zéro déchets qui intervient. On a Paul Watson qui vient sur la planète écologique. On a Michael Jérémias qui vient dire, en tant que sportif, comment il a rebondi. On essaye vraiment, en termes d'ateliers, de conférences, de travailler justement sur l'engagement. Et quand on est vice-président national, on ne devient pas président. Non.
on s'arrête avec le président. Retour à Lyon pour vous. Vos activités de chef d'entreprise ici à Lyon, donc c'est quoi? Lyon City Tour, Lyon City Tour avec deux activités, effectivement, Lyon City Tour avec l'activité bus, les bus Impérial touristiques, avec un 4e bus qui arrive ce week-end sur la ville de Lyon, et puis le train Lyon City Tram qui parcourt la Croix-Rousse. Et puis depuis l'année dernière, effectivement, on a aussi développé Lyon City Vienne, Vienne City Tram, pardon, avec laquelle on déambule dans les routes de Vienne. Et puis le wagon-bar qu'on a créé il y a 6 mois avec 2 associés, qui prend toute son ampleur depuis quelques semaines. Voilà. Et à votre niveau, donc vous expérimentez beaucoup de choses dans votre entreprise, dans vos entreprises? Je pense que si on n'est pas capable de produire ce qu'on fait en promotion au CJD dans son entreprise, il faut qu'on fasse autre chose. Et effectivement, j'aide mes collaborateurs à grandir, et je les ai fait grandir pour qu'ils soient de plus en plus autonomes et qu'ils apportent des expérimentations au sein de l'entreprise pour avancer. Oui, et si on devait citer une innovation que vous avez mis en place en termes de management d'entreprise ou... On a travaillé avec l'équipe à améliorer le métier de conducteur. Et le métier de conducteur aujourd'hui, on a facilité son accès en changeant de billettique, une billettique beaucoup plus simple et beaucoup plus rapide pour les conducteurs. On a aussi, en termes d'innovation, installé le Wi-Fi à bord des véhicules, et ça, c'était une idée des équipes, donc moi j'ai suivi. Voilà. Alors, entrepreneurs et citoyens, le thème de votre congrès qui se déroule en ce moment à Nancy. Qu'est-ce qu'on peut en dire plus spécialement On est parti sur le constat de se dire comment est-ce qu'on va changer le monde avec Olivier quand on a pris le mandat il y a 2 ans, et on espère que pendant ces 3 jours, les jeunes dirigeants, les JD comme on les appelle, vont pouvoir récupérer des choses qui vont leur servir à la fois pour eux, à la fois pour leur entreprise et à la fois pour l'écosystème. Donc c'est un vœu pieux, mais une vraie volonté que lundi matin, quand ils retourneront dans leur boîte, ils auront appris des choses et qu'ils pourront mettre en application dans leur boîte. Être financiarisé, on peut quand même être idéaliste, je dirais. L'être humain à part entière, ça fait 80 ans qu'on prône la baseline qui a été reprise à maintes fois, l'économie au service de l'homme, n'est pas pour rien si elle existe toujours 80 ans après. Et malgré ça, vous n'estimez pas qu'il y a quand même des tas de choses qui sont très spéciales à vivre dans l'économie aujourd'hui? On essaie de les faire vivre. On a travaillé pendant 2 ans sur les nouveaux modèles économiques, les nouveaux modèles sociétaux, et savoir comment nous, on peut chercher des nouvelles idées de demain. Donc il y a 2 copiles qui ont travaillé avec une dizaine de personnes chacun pour justement faire progresser l'économie et l'entreprise de demain. Et voilà, parce que quand on parle de flexi-sécurité, par exemple, on a souvent l'impression qu'il y a beaucoup de flexibilité, mais qu'il y a peu de sécurité pour le salarié. On parle beaucoup, chez nous, au CJD, de l'agilité, ce qui est un petit peu différent. Et aujourd'hui, on rend notre entreprise agile avec des collaborateurs agiles qui permettent justement d'être bien. On travaille sur le bien-être des entrepreneurs et aussi sur le bien-être des salariés pour que demain soit un monde meilleur pour l'entreprise. Très bien. Merci beaucoup, Olivier Michel, d'être venu dans les décideurs. Très bon congrès donc, du Centre des jeunes dirigeants à Nancy, du 17 au 19 mai. Merci, au revoir. Merci. Parce qu'il est essentiel d'être conseillé, depuis 40 ans, nos équipes accompagnent votre entreprise de sa création à sa transmission. Préventica, le congrès salon professionnel vous invite à Eurexpo du 29 au 31 mai. Informations et inscriptions gratuites sur www.preventica.com.